Bonsoir les amis, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va un peu démarrer avec la nationale et les dernières rumeurs, les dernières infos que j'ai pu récolter un peu sur Internet. Donc Ranieri a refusé la proposition de Gravina. Je vais vous dire franchement, tant mieux, tant mieux. Maintenant, la Fujitsu se rabat sur le dernier nom qui est sorti et qui est potentiellement en pole position, c'est, Gattuso. Ça me fait, tout doucement sourire, hein, car on voit bien qu'ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus à quel saint se vouer. En gros, enfin, tout vouer une programmation aux petits oignons, hein, tout ça, à la mode à Gravina. Il y a aussi d'autres noms en fait sur la liste, hein. Il y a un Cannavaro, il y a un Daniele De Rossi. Bref, le cirque Gravina est ouvert et on attend les dernières news au jour le jour. On verra bien si Gattuso sera le nouveau Citti de la Nazionale. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse nationale. Avant de parler de Juventus, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de commenter ici en bas, comme toujours. J'aime, vous lire et vous répondre à toutes vos questions. Donc aujourd'hui, il y a eu, la présentation de Damien Comolli, heu, en conférence de presse à la Juve. Donc, j'ai pas fait de vidéo avec la transcription en parallèle parce qu'elle était déjà assez longue. Je crois qu'elle a duré 40-50 minutes. J'avais pas envie de faire une vidéo aussi longue, c'est les vidéos déjà des pré-matchs avec Tudor, elles sont déjà longues, donc je voulais pas refaire le même format. Donc je vais vous dire un peu les points culminants de tout ça. Donc, pour moi, qu'est-ce que je pense de Comolli, hein? C'est la première fois que je le vois parler, que je l'écoute. Donc pour moi, il a été clair et transparent. C'est q Enfin, quand je dis clair et transparent, ça dépend sur quoi, hein, parce que sur le mercato, clairement, il n'a rien divulgué, hein, à juste titre. Ce que j'ai aimé, c'est quand il dit: «Voilà, j'ai une obsession pour la victoire», et attention, c'est à ne pas confondre avec obsession de gagner. En gros, moi j'interprète ça dans le sens où, je veux redorer le blason de la Juve. Je veux que la Juve remonte, enfin prenne de la hauteur et remonte là où elle doit être. En gros, c'est comme ça que je le comprends, et ces mots qui sont forts, ben, j'apprécie qu'ils viennent, voilà, du haut de cette pyramide managériale. C'est clair, le top top, c'est Elkann, mais voilà, mais lui, c'est le numéro 2 au niveau de la Juve. Il a aussi dit, qu'on le verrait beaucoup plus souvent face au micro, beaucoup plus souvent, sur le terrain comme le faisait un Agnelli, hein, à l'époque. Donc pour moi, c'est un vrai pas en avant par rapport aux anciens dirigeants. Après, en même temps, c'était pas difficile car on les a jamais vus, on les a jamais entendus. Enfin, si vous me trouvez des conférences de presse de nos anciens dirigeants, heu, j'aimerais voir, j'aimerais, les entendre, on va dire ça comme ça. Puis il a parlé, sur Tudor, il l'a confirmé Tudor. Je vous l'avais même dit, hein, dans les vidéos précédentes, hein, que pour moi ce serait la direction, c'était Tudor. Donc, et il a même dit qu'il serait, confirmé au-delà du mondial, aux USA, et qui serait confirmé pour la saison, 2025-2026. En gros, je pense qu'il a voulu faire taire dans cette conférence de presse, toutes les rumeurs qu'il y a eu, post, national, et là avec ou avec le limogeage de Spalletti. Je pense qu'il voulait tuer, le truc dans l'œuf, hein, comme on dit, d'un éventuel Spalletti à la Juve, et donc il a confirmé, Tudor. C'est clair que maintenant c'est à Tudor de montrer ce qu'il est capable de faire, de montrer la confiance que la société Juve a mis en lui. Voilà, au moins cette partie entraîneur, c'est un chapitre clos. On n'en parle plus jusqu'à la prochaine saison. Au moins jusqu'au premier match, on va dire ça comme ça, jusqu'au premier match de la 2025-2026. Concernant les joueurs, les amis, donc il a confirmé, comme je l'ai dit dans une vidéo, il a confirmé Kolo Muani. Donc, aussi, il a confirmé de prolonger la permanence de Kolo Muani à la Juve
pour la prochaine saison aussi. Les négociations sont en cours avec le PSG et il semblerait, hein, si j'ai bien compris ces mots, qu'il y ait un accord bilatéral pour que Kolo reste à la Juve. Je pense qu'il y a un accord bilatéral, certes. Maintenant, je ne sais pas si c'est un rachat avec, enfin, avec obligation de rachat, un prêt avec obligation de rachat. Je ne sais pas les modalités, mais voilà, au moins, on aura Kolo Muani l'année prochaine à la Juve. Dujan, qu'est-ce que j'ai lu aussi sur Dujan? Ouah, oui, là, c'est vrai ça. Donc j'ai apprécié, l'intervention de Comolli sur Dusan. Donc il a dit qu'il a parlé avec, Dujan, au téléphone parce qu'il est en national, hein, pour la Nations League, en Serbie. Donc, lui, a dit qu'il voudrait discuter en face à face avec lui, à son retour de Nations League, donc d'ici quelques jours aussi, parce qu'il veut comprendre la personne Vlahovic et le joueur Vlahovic. Un peu dissocier les deux. Donc il a même dit qu'il voulait l'évaluer d'un point de vue psychologique. Je me suis noté le terme parce qu'il l'a dit et comprendre ce qui n'a pas été ce qui n'a pas été dans cette dernière saison, hein. Il ne parlait pas des saisons antérieures, pardon. Parce que c'est clair, hein, si Comoli se base uniquement sur les stats, les perfs, les données et qu'il injecte ça dans son algorithme, c'est clair que, c'est un au revoir de Vlahovic. Donc il veut parler avec lui, il veut voir un peu ce qui se passe avec ce joueur-là. Donc il reste possible et encore une fois, ça c'est mon avis, je dis que c'est une possibilité, hein, je mets tout ça au conditionnel, hein, que Dusan pourrait, il y a une infime partie qui me font penser que Dusan pourrait rester à la Juve et forcément aux conditions de la Juve, hein, pas avec des 12 millions de salaire. Ça, c'est, je pense que ça sera un non de la part de la Juve. Donc, affaire à suivre, à suivre, pardon. Puis au niveau directeur sportif, alors là, il a dit deux choses. C'est un, qu'il n'y aurait pas un directeur, mais deux directeurs. Donc un directeur sportif qui, lui, s'occupe de la campagne d'achat, de prospection et tout ça, et d'un directeur technique qui, lui, rapporterait directement à Comoli sur l'état des joueurs, les perfs des joueurs, les stats des joueurs et tout ça. Chiellini, quant à lui, s'occupera exclusivement de l'area marketing, donc n'aura aucun pouvoir décisif concernant le choix des joueurs, les achats des joueurs. Donc à ce niveau-là, parce qu'il y avait aussi des rumeurs, oui, Chiellini va sans doute décider quel joueur, mais non, lui sera ininfluent, ça se dit ça? Ininfluente à ce niveau-là. Ce qu'il a fait aussi comprendre, parce que vous l'avez vu dans cette période de mercato qu'il y a eu pour ce mondial, on n'a pas acheté de joueurs, on n'a pas vendu de joueurs. Donc il a clairement fait comprendre que pour lui, le mercato commence au 1er juillet et se terminera fin août. Donc voilà, cette fenêtre pré-mondiale, pour lui, c'était pas un mercato. Euh, Sinon, conclusion de cette conférence, qu'est-ce que je vais dire? Franchement, bonne entrée de matière de sa part. Comme je l'ai dit en tout début de vidéo, très transparent, enfin, sur ce qu'il a bien voulu donner comme info, hein, clairement, il ne va pas dire les trois quatre joueurs qu'il voudrait prendre lors des sessions de mercato. Ce qu'il a aussi fait comprendre, c'est qu'il n'y aura pas une révolution de la Juve, mais plutôt un ajustement, parce que voilà, sûrement, il a vu que ça s'est mal passé l'année dernière, et donc il fallait quelques ajustements au niveau de la dirigeance de la société et de tout l'organigramme, on va dire ça comme ça. Voilà. Maintenant, au-delà des mots, des paroles, de tout ce qu'il a dit, c'est bien beau, c'est bien joli. Maintenant, j'attends de voir les actions. C'est pour moi, c'est le plus important. On verra bien déjà, bon, j'attends pas beaucoup de ce mondial de la part de la Juve, hein, mais voilà, j'aimerais voir les futures actions de la dirigeance de la Juve.
voir ce qui se passera surtout au niveau mercato aussi, un Jonathan David, un Gyökeres, est-ce qu'il y a des joueurs qui vont partir? Voilà, j'attends de voir un peu maintenant, comme j'ai dit, les paroles sont très jolies, maintenant on veut voir les actions. Come sempre ragazzi, fino alla fine, forza Juve.